Bonjour à tous. Alors ici, on a décidé de créer une nouvelle chaîne qui est Frontalier Investisseur. Et donc on va parler avec mon mari Khaled et moi-même Mariam de tout ce qui est argent. Donc investissement immobilier, investissement en bourse. Et pourquoi Frontalier Investisseur? Puisque en plus d'investir à côté, on est frontalier Luxembourg. Et donc ici, ça sera principalement vraiment sur le sujet de l'argent, vous aider à investir, vous aider à mieux dépenser votre argent, parce qu'on a été confronté, pareil, au même problème, puisque on fait pas hyper confiance un peu au système de Système des retraites français voilà, au et système de retraite européens en français, général. européen en général, puisque là on va toucher à la retraite Luxembourg. Mais quand bien même on aura une retraite Luxembourg, ça va être tout petit quoi. Donc je te laisse te présenter, Khaled. Je m'appelle Khaled, j'ai 29 ans, donc moi je suis originaire de Strasbourg, j'ai grandi en Franche-Comté et ensuite j'ai fait un diplôme d'informatique et un master ensuite à Nancy. Et ensuite directement je suis allé travailler au Luxembourg car les salaires étaient bien plus élevés et ça fait depuis 2018 que je travaille au Luxembourg maintenant. Et donc c'est top, on va vous donner des conseils sur comment aller travailler au Luxembourg, quels avantages il y a dans cette chaîne. Et donc n'hésitez pas à nous mettre des questions dans les commentaires Et si vous surtout à voulez qu'on vous aborde des abonner sujets, à vous abonner, à mettre un like. pour nous soutenir. Moi, je m'appelle Mariam, j'ai 29 ans aussi. Moi, je viens de la région centre. Il y a une petite campagne entre Orléans et Paris. Et je suis venue au Luxembourg parce que en termes de salaire, voilà, c'était pour moi, c'était pas négociable, quoi. Mais j'ai travaillé en France avant. Et oui, il y avait quand même une bonne différence entre la France et ici. Et à côté de ça, je me suis dit, faire 40 heures à chaque fois, c'est épuisant. En plus, il y a des trajets. C'est vraiment le point négatif, le gros point négatif quand on est frontalier. C'est devoir faire les allers-retours et les bouchons. Donc, je m'étais dit, il faut que j'investisse en fait à côté. Et c'est pour ça que j'ai commencé à investir, j'ai commencé à acheter un appartement, puis un deuxième avec Khaled. Et puis aujourd'hui, on a acheté une maison ensemble. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as fait comme investissement? Moi j'ai investi dans l'immobilier aussi, j'ai acheté un studio, puis ensuite encore un autre studio. Ensuite on a acheté un appartement ensemble dans lequel on a vécu. Et maintenant il est en location, on a acheté une maison. Donc on investit dans l'immobilier pour préparer notre retraite, pour avoir des revenus passifs, avoir différentes sources de revenus parce que le salaire c'est pas acquis. On peut quand on a des crises comme le Covid, on peut se faire virer du jour au lendemain. Bon, Exact. c'est pas le cas forcément, mais c'est toujours un risque. Et surtout, on se rend bien compte que c'est bien de préparer sa retraite, mais là, tous les leviers qu'on a mis, parce que là, on n'en parle pas tout de suite, mais on en parlera dans d'autres vidéos au niveau de la bourse, parce qu'on a mis aussi on achète aussi des actions. Mais le problème, c'est que que sur du long terme. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas notre salaire de frontalier, clairement, on n'a pas de revenus en fait, On puisque peut plus payer nos charges. ouais, les crédits payent, les loyers payent les crédits, certes, mais nous, nos charges à nous, nos charges personnelles, on est obligé d'avoir un salaire, quoi. Et donc, on est hyper dépendant. Et ça nous gêne fortement. On aimerait réduire cette dépendance. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment trouver une solution. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, pour que vous nous suivez et essayer de trouver cette solution ensemble pour que vous voyez en fait comment on évolue en fait, comment on évolue ensemble et les différents business qu'on crée ensemble, puisque j'en ai déjà créé auparavant, lui il en a créé aussi. Et Mm. voilà, il n'y a pas que des réussites, il y a aussi des échecs, parce qu'on a connu des échecs aussi. Donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui se posent comme question, pourquoi le Luxembourg et pas la Suisse? Pourquoi on a Pourquoi choisi le le Luxembourg? Luxembourg et pas la Suisse? Pour ma part, j'ai fait mes études à Nancy, donc la suite logique, c'était d'aller au Luxembourg. Donc la question s'est pas posée. J'ai fait un stage dans une entreprise au Luxembourg et ensuite j'ai continué en CDI pendant 5 ans dans la même entreprise. Et maintenant j'ai changé d'entreprise. Mais donc la question ne s'est pas posée et j'ai trouvé assez facilement. Bon, après je suis dans l'informatique, c'est un domaine qui recherche énormément, donc c'est plus facile de trouver du travail. Mais la Suisse, ça a toujours été dans ma tête, mais
J'ai jamais lancé de recherche d'emploi là vers là-bas. Même si j'ai grandi dans une région Mm, en Franche-Comté qui est frontalière de la Suisse. mm. Mais voilà, Luxembourg, c'est la même monnaie, c'est un pays de l'Union européenne. Voilà, c'était proche de toutes les personnes qui finissaient donc moi le master que j'ai fait donc MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, d'aller au Luxembourg, donc c'était logique pour moi d'aller au Luxembourg pour commencer la carrière en tout cas. Bah, c'est un peu à peu près comme toi. Moi, j'ai vécu pendant 1 an à Besançon. Donc, Besançon, c'est pas loin de la Suisse. D'ailleurs, je passais beaucoup de week-ends en Suisse et tout. Vraiment magnifique. Rien à voir avec cette région ici. Mais c'est vrai, du coup, j'avais eu cette idée d'aller en Suisse avant même de rencontrer Khaled. Moi, personnellement, je l'ai toujours pas dit, mais je suis dans le domaine de la finance. Donc, que ce soit en Suisse, au Luxembourg ou même en France, c'est plutôt facile de trouver du travail. Peut-être pas aussi simple que Khaled, parce que l'IT, il y a quand même pas mal de demandes. Mais voilà, j'ai pas eu de grandes difficultés parce qu'à chaque fois que je faisais mes recherches d'emploi, c'était toujours des recherches où je faisais un peu ma difficile, quoi. Je prenais pas n'importe quoi. Donc, et j'ai jamais eu de mal. Donc voilà, donc pour en revenir à la Suisse, vraiment j'étais partie pour aller en Suisse à l'époque quand j'étais à Besançon. Et puis ensuite je m'étais dit ouais mais bon Mariam c'est bien beau l'argent, mais je veux aussi un équilibre vie pro vie perso. Et j'avoue qu'en Suisse, bah, c'est plus compliqué parce que déjà tu fais 42 heures par semaine, tu as 5 semaines de congés payés si tu trouves une entreprise qui fait 5 semaines, parce qu'en général c'est 4 semaines dans leur loi. Euh, Légalement, c'est 4 semaines, ouais, oui. légalement c'est 4 Donc, beaucoup semaines. d'entreprises font 5 semaines. Voilà. Donc, sauf que là actuellement je suis à 9 semaines, tu vois. Donc, Oui, donc ça n'a rien à voir. ouais, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc l'équilibre vie pro, vie perso, c'était pas trop ça. Après, pourquoi pas 2, 3 ans, juste le temps de me faire l'argent et puis partir. Et puis il y a aussi l'insécurité, le fait d'être viré à tout moment. Ça Mm. je sais pas, ça me bloquait un peu, tu vois. Et c'est pour Au ça que Luxembourg aussi, on peut se c'est licencier vrai, facilement. c'est vrai, mais en général, elles le font pas. Mais en En général, général, elles le c'est font plus pas. rare Ouais, c'est que plus la rare. Suisse. Après, on n'a pas d'expérience en Suisse. Si vous savez, mettez un commentaire s'il y a des frontaliers suisses. Mm, Mais je pense que en Suisse, le licenciement est plus facile. mm, Mais ouais. maintenant, on n'a pas d'expérience sur la Suisse, donc En tout cas, moi, quand je vois mon entourage, j'ai personne dans mon entourage qui s'est fait virer, je parle du Luxembourg, qui s'est fait virer comme ça du jour au du lendemain. jour au lendemain, Ouais. ouais. C'est parce que la personne, j'ai déjà entendu moi dans ma banque, mais c'est parce que la personne a fait une faute, quoi. Mais une vraie faute, quoi. Donc après voilà, je connais pas tout le monde, donc encore une fois peut-être que. Mais voilà, donc ouais la Suisse, why not? Mais c'était vraiment, je voulais l'équilibre vie pro vie perso vraiment en priorité en fait. Et c'est pour ça que je suis pas allée en Suisse. J'étais plus en mode Luxembourg. Ok. Et les salaires étaient quand même pas mal pour la Merci moyenne à quoi. tous d'avoir suivi cette première vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des suggestions, des questions sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à poser des questions pour savoir de quel sujet vous voulez qu'on parle, etc. C'est c'est notre première vidéo, donc pour nous c'est tout nouveau YouTube, donc Mm. n'hésitez pas à nous donner des idées, des axes d'amélioration, etc. On serait content de le savoir. Et si vous voulez des conseils, parce que lui c'est plutôt immobilier, moi c'est plutôt bourse, surtout les actions à dividendes. Donc si vous voulez des conseils sur quoi acheter, parce que souvent moi je vois sur TikTok, parce que moi je suis beaucoup plus sur TikTok, et je vois beaucoup sur TikTok des questions, oui mais comment on fait pour acheter? Parce qu'en fait sur TikTok ils disent oui acheter des actions, etc. Mais ils disent jamais quelle action, comment faire et tout. Moi je peux faire des vidéos là-dessus sans problème, quelle action acheter, que ce soit des actions à dividendes ou des actions à performance. Donc tout ce qui est côté finance, ben voilà, tout ce qui est côté immobilier, c'est plus lui. Et donc ouais, n'hésitez pas si vous voulez ce genre de vidéo, il n'y a pas de souci. Gérer son budget également, parce que moi, gérer mon budget, je sais faire. Et donc bah voilà, abonnez-vous, surtout abonnez-vous et like, commentaire. Et on vous dit À bientôt. Ciao, ciao. ciao.